Bonjour, nouvelle vidéo qui est la vidéo numéro 35, mais qui va, je me recoiffe en même temps, c'est sympa les écrans de contrôle. Vidéo numéro 35 qui est en fait la 35A sur les accessoires, et en fait la vidéo 35 va être découpée en plusieurs morceaux, 35A, 35B, 35C et ainsi de suite. Donc pour ça il va falloir aller regarder dans la playlist pour voir jusqu'où ça va aller, parce que quand on dit que le diable se cache dans les détails, en photographie, le diable se cache dans les accessoires. Et donc ça va être comment ça s'appelle, c'est un chapitre particulièrement long qui correspond finalement à beaucoup de questions sur les forums et choses comme ça, et donc toujours dans le but d'être exhaustif, complet et patin couffin, fait que ça va amener beaucoup ça va être très long, quoi. Enfin bref. Donc on va commencer par la base. Quels sont les accessoires indispensables, donc on va voir des choses comme les sangles, les filtres, les trépieds, les bouchons, et après je crois qu'on finit par les pose-mètres à main et choses comme ça, voilà. Donc ça va choisir un sac photo, il y en a 4 pages, hein. Donc voilà, pose-mètre, flash-mètre, thermocolorimètre et ainsi de suite. Donc alors bien sûr il y a certainement d'autres accessoires que vous jugez indispensables, et mettez-les dans les commentaires, et puis on verra si j'y ai pensé ou pas, et puis on verra si je ferai une vidéo dessus ou pas, si c'est pertinent, parce que bon, moi ça repose quand même sur, moi je fais de la photo depuis 1981, et donc des accessoires, j'en ai essayé, j'en ai acheté, j'en ai essayé, il y en a que j'ai mis au placard, et puis il y en a d'autres qui sont dans mon sac photo, ou qui sont en permanence avec moi, et ainsi de suite. Alors, bon, j'ai devant moi la flopée d'accessoires que j'ai sortis et que j'avais prévu de vous montrer, et donc on va commencer par le premier accessoire indispensable, c'est la sangle qui va vous servir à porter l'appareil photo. Parce que très certainement, vous avez eu le droit à une jolie sangle avec marqué, alors une jolie sangle, oui, alors je vous ai sorti, hop, un ancêtre, vous voyez, c'est la sangle qui était livrée avec le Nikon F501. Donc le F501, c'est le premier boîtier grand public autofocus de chez Nikon, voilà, avec marqué Européenne Camera of the Year, volez-moi, je suis pété de thunes, agressez-moi, volez-moi, et trucs comme ça. Alors, donc il y a cet aspect qui ne va pas du tout, c'est que c'est pas discret du tout, comme sangle. Donc ça attire l'œil. C'est pour les photos que l'on... Alors si vous faites de la photo en campagne, tout ça, rien à péter. Mais si vous faites de la photo touristique et que vous vous baladez dans des villes que vous ne connaissez pas, avec des populations que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas reconnaître les situations de danger. Et se balader avec ce type de sangle est particulièrement déconseillé dans des villes, même comme Paris, hein, des choses comme ça, voilà, parce que le mec il se dit, bon ben voilà, oh là là, ça doit avoir du pognon, je réussirai toujours à revendre son appareil photo pour 50 balles, et ainsi de suite, et me payer ma dose. Voilà. Autre raison pour laquelle ne pas utiliser ces sangles-là, c'est que elles reposent très souvent sur une espèce de petite pièce merdique comme ça, vous voyez. Donc on a une jolie sangle large pour que ça soit confortable coco, parce que tu as acheté un appareil photo qui est très lourd, et puis pour passer dans les coulants de l'appareil photo, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est une sangle beaucoup plus fine, et donc ça repose sur une espèce de pièce à la con là, comme ça, qui est totalement mal faite.
Et sur des appareils un peu lourds, des choses comme ça, il y a des gens qui disent « Ah, ma sangle, elle s'est déchirée. Ah bah tiens, moi aussi, ah bah moi aussi, bah moi aussi. » Donc, en plus d'être voyants, ce ne sont pas des sangles de qualité. Et donc du coup, une des premières choses à faire, c'est de voir si la sangle vous convient, donc en confort de portage. Et puis, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez des sangles comme ça qui sont particulières à des boîtiers et des choses comme ça, et bien finalement, si un jour vous voulez revendre votre appareil photo, et le fait d'avoir la sangle d'origine qui était livrée avec, propre, neuve, jamais utilisée, est un plus indéniable pour revendre votre appareil photo parce que ce sont des accessoires datés. Et donc, ce sont des accessoires que l'on ne peut pas racheter après, que l'on ne peut pas acheter à part. Et donc, quand vous allez revendre si vous revendez votre appareil photo et que vous voulez le revendre 5 ans, 10 ans après, choses comme ça, donc il n'aura plus aucune valeur photographique, mais il aura encore une valeur de collection. Et bien, si vous avez gardé les emballages, si vous avez gardé la sangle d'origine propre, emballée, choses comme ça, et ben ça peut faire 10, 15, 20, 50, 100 euros plus cher que le même appareil nu, sec, sans rien, quoi, voilà. Et donc, parce que quand vous collectionnez, vous voulez avoir le truc tel que vendu, avec tous les accessoires, et ainsi de suite. Le diable se cache dans les accessoires en photo. Alors, par exemple, moi je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors donc, la sangle, c'est quelque chose de très très personnel. Et, et la sangle est constituée de plusieurs composants. Il est constitué de la sangle proprement dite, la partie qui est en contact avec votre cou. Et puis c'est composé de petites ferrures. J'essaie de choper le point, voilà. Voilà, il fait le point. Vous voyez, de petites ferrures pour faire le réglage. Voilà. Et typiquement, ça, quand c'est métallique, c'est très bien, parce que ça casse pas, mais ça raye les appareils. Et puis quand c'est en plastique, des fois ça casse, des fois ça casse pas, donc ça repose sur l'expérience, voilà. Sinon, une fois que vous avez trouvé la bonne longueur, et si c'est en textile, vous pouvez coudre pour éviter que ça se barre, et puis vous enlevez la ferraille, quoi. Ce sont des sangles avec des extrémités en nylon, vous chauffez un couteau sur le gaz ou des trucs comme ça, et vous coupez ça avec le couteau chaud, et ça soude les fils, et ça ne s'effiloche pas. Voilà. Donc on peut très bien adapter ces accessoires. Et d'ailleurs, très souvent, on sera amené à modifier quelque chose dans l'accessoire, mettre un coup de lime par-ci par-là, faire quelque chose, ou carrément fabriquer ces accessoires soi-même parce que on ne trouve pas exactement ce qui nous plaît, et ainsi de suite. Donc la sangle est quelque chose de primordial dans le confort de portage de l'appareil photo, dans la sécurité, et dans le fait de garder un appareil photo propre, ou si on n'en a rien à faire et qu'il soit rayé, c'est très bien. Enfin bon. Et donc moi par exemple, j'ai mis des années à trouver la sangle qui me convienne, qui me plaise bien, donc voilà, donc, par exemple je vous ai amené ça, voilà, donc ça c'est un appareil photo qui au prix neuf coûte quand même très cher, et dessus je mets la sangle que Canon donnait avec les appareils photo EOS. Voilà, donc j'ai un petit pad en caoutchouc. Alors c'est marqué Canon dessus. Voilà. J'achète ça sur eBay. Je paye ça aux alentours de 8 € à peu près. Alors c'est du nylon, c'est très résistant. Et puis il y a des attaches en plastique. Il y a des boucles en plastique, vous voyez, mais elles sont assez solides, ça casse pas, je le mets, voilà. Et donc, vous voyez, je le mets donc sur ce boîtier-là, et puis comme je fais de la photo depuis longtemps, vous voyez, j'ai un autre boîtier, et c'est la même sangle.
Voilà. Parce que je ne m'amuse pas à démonter ma sangle pour changer de boîtier, des choses comme ça. Alors au début, vous n'avez qu'un seul boîtier, quand vous avez trouvé une sangle qui vous va bien, et puis vous dites, ah, je vais changer de boîtier, mais quand on achète un deuxième boîtier, on n'abandonne pas forcément celui d'avant. Et donc du coup, moi, ces sangles-là, je vous dis, je les achète sur eBay, et ensuite, je les achète, j'essaye de trouver des vendeurs qui vendent ça, parce qu'ils pensent que ça n'a pas de valeur. Et ils vendent ça par paquet de 4, 5, choses comme ça. Et puis j'achète des paquets de 4, 5, choses comme ça. Et comme ça, tous mes boîtiers ont la même sangle, j'ai le même confort. C'est un modèle que j'ai testé depuis 25 ans. Hein. C'est des sangles, et mes sangles ont 25 ans à peu près, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Et ça marche très très bien. Donc, éventuellement, vous commencez la photo, et puis vous ne savez pas, vous avez la sangle qui est livrée avec, qui est pas mal, mais qui peut être voyante. Et regardez, voir sur eBay s'il n'y a pas une petite sangle un peu plus discrète, éventuellement, qui soit compatible avec votre appareil. Alors, je dis qu'il soit compatible avec votre appareil parce que il y a deux types de systèmes d'attache. Soit il y a des appareils photo où on passe carrément la sangle dans une fente, un œillet, voilà, un œillet de l'appareil photo, et puis on referme la boucle, hein, il y a un mode d'emploi avec la sangle, ou en tout cas dans votre mode d'emploi, il y a marqué comment attacher la sangle, parce qu'il faut suivre la façon dont on passe la sangle dans les passants, parce que sinon ça ne tient pas. Et puis il y a d'autres appareils photo qui utilisent un système de triangle, un système d'anneau, avec un œillet métallique plus petit, et donc on passe par l'intermédiaire d'un anneau. Alors c'est plus ou moins standard, et on réussit à monter à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors par exemple, là, ça va faire hurler les puristes. Si vous n'êtes pas content, battez-vous dans les commentaires. Mais là, par exemple, j'ai un boîtier Leica, avec... Alors, je me rapproche. Un anneau triangulaire Nikon, et une sangle Canon. Voilà. Et ça, c'est le top du top moumoute du bazar. Alors pourquoi? Le triangle Nikon est fourni avec un petit plastique de protection qui empêche la rotation trop importante de la sangle. Et du coup, ça évite que ça s'en mêle trop. Et c'est plus confortable que des anneaux comme ça, tout simples, que l'on peut avoir. Des anneaux tout simples comme ça, voilà. Des anneaux tout simples comme ça, et qui là tournent beaucoup, et ainsi de suite. Alors c'est pareil, ces anneaux-là, il faut prendre des anneaux costauds prévus pour, et pas des saloperies achetées au comptoir de pêche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous savez le prix qu'a coûté votre appareil, vous ne voulez pas voir votre bout de ferraille qui est en fait juste un trombone plié. Et donc les triangles Nikon, ils sont faits pour résister pour des trucs assez lourds, ça marche bien, et puis cette petite protection plastique qui protège bien le boîtier et qui évite les marquages bizarres. Alors ce boîtier-là, je l'ai acheté d'occasion, vous voyez, la personne elle avait une sangle comme ça, et ça a râpé les angles, et trucs comme ça fait apparaître le laiton. Alors il y a des gens qui sont très friands des appareils type baroudeur, parce que oh là là, tu comprends, ça donne l'impression que je suis un vrai photographe. Si c'est votre cas, c'est votre cas. Hein, pourquoi pas, moi, je m'en fous. Donc la sangle est quelque chose de très très important, et les œillets de sangle sont très importants aussi. Alors il faut faire attention quand on regarde sur les photos, il faut savoir pour quel appareil c'est, parce que notamment y a des boîtiers qui copient les triangles Nikon. Alors c'est pas Nikon qui fabrique ces triangles, hein, et c'est pas Nikon qui fait le petit bout de plastique qui se clipse dessus. Il doit y avoir un gars au Japon qui est spécialisé là-dedans, parce que des triangles comme ça, vous allez en retrouver chez Pentax, et vous allez en trouver chez Sony. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, ça sort de la même entreprise, des choses comme ça.
On est dans une ère moderne où vous fabriquez votre cœur de métier et puis tout le reste, vous avez des sous-traitants que vous pouvez fouetter et comment dire, faire travailler et mettre en concurrence. Donc ces triangles-là sont quand même relativement faciles à trouver. Je dis relativement faciles à trouver parce que si on cherche spécifiquement les triangles Nikon sur eBay, ben, il y en a qui n'hésitent pas à vous vendre ça 10, 15, 20 euros la paire. Hein. Bien sûr, il en faut deux. Voilà. Mais la sangle est quand même quelque chose de très très important. Alors il y a des gens sur les forums, tout ça, et vous allez avoir des discussions sans fin sur les sangles. Alors, il y a des gens qui vont vous parler des sangles Peak Design. Alors Peak Design, c'est une marque particulière et ils ont inventé un système qui permet de déclipser la sangle rapidement de l'appareil, ce qui n'est pas le cas de ces systèmes à anneaux. Sur l'R2, bah oui, mais quand tu le mets sur un trépied, Coco, ta sangle elle va plus t'embêter qu'autre chose. Ça n'est pas faux, mais nous sommes quand même des êtres supérieurement intelligents et on doit être capable de survivre à ce problème-là. Toujours est-il que Peak Design a fait un petit système où vous avez une partie qui s'attache à l'anneau, et puis avec une espèce de bouton, et puis c'est le bouton qui vient se clipser sur la sangle. Donc du coup, vous achetez une sangle Peak Design, et puis qui est livrée avec 2 jeux d'anneaux, 3 jeux d'anneaux, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez équiper un boîtier, 2 boîtiers, 3 boîtiers, où vous avez de l'avance pour quand la petite cordelette qui passe dans les anneaux sera usée et qu'il faudra la changer. J'ai vu des revues de ces types de sangles, effectivement c'est très joli, c'est très beau, c'est très bien, mais quand on regarde le prix de la sangle avec ces adaptateurs, eh bien on commence à se dire que acheter 20-30 euros un lot de 5 ou 10 sangles de merde, hein, dont personne ne veut, finalement c'est moins cher. C'est moins cher, et puis vous n'êtes pas ennuyé à démonter votre sangle pour la remonter sur le boîtier, et ainsi de suite. Donc c'est une question de confort. De toute façon, tout ce qui est accessoire, c'est une question de confort. Il n'y a rien de réellement indispensable. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les sangles. Vous pouvez les choisir en cuir, vous pouvez les choisir en nylon, vous pouvez les choisir rondes, vous pouvez les choisir plates, vous pouvez les choisir larges, vous pouvez les choisir avec caoutchouté, vous pouvez les choisir nus, vous pouvez, là moi mon pad il se démonte, hein, si je veux l'enlever je peux l'enlever, mais bon finalement c'est pas désagréable à utiliser et puis ça améliore un peu le poids sur le truc comme ça. Personnellement, moi je déteste les sangles trop larges qui vous arrachent carrément 3 cervicales en même temps. Je trouve ça pas agréable. Je préfère une petite sangle comme ça que je peux passer sous le col de la veste ou sous le col du polo et je trouve ça plus confortable. Hélas, si vous tapez dans les sangles en cuir et des choses comme ça, vous allez tout de suite vous retrouver des trucs avec ça à 50, 100, 150, 250 euros. 250 euros pour une sangle. Moi j'ai du mal. Enfin voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur les sangles. Deuxième accessoire que je juge personnellement indispensable, c'est-à-dire que quand je dis que je juge personnellement indispensable, c'est-à-dire que c'est des accessoires que j'achète en avance, en prévision, pour dire quand j'en aurai besoin, des choses comme ça, de façon à en avoir toujours quelques-uns d'avance dans mes tiroirs. Alors, cet accessoire-là, c'est le bouchon métallique vissant. Voilà. Donc ça, c'est un bouchon métallique vissant. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, l'avantage, c'est costaud. Par rapport à un bouchon en plastique, alors celui-là, c'est un bouchon Nikon, donc il tient relativement bien, mais qui peut sauter. Voilà. Donc, je remplace... alors, je vous en présente un. Parce qu'en fait, c'est mon Zoom 80-200, ça pèse le poids d'un âne mort, je m'en sers que pour les meetings aériens, et quand je l'emmène pour un meeting aérien, je change le bouchon pour mettre un bouchon métallique vissant, voilà. Et donc, les bouchons métalliques vissants, donc c'est pareil, j'achète ça sur eBay, ça fait un joli bruit quand on le démonte, et c'est de l'aluminium anodisé, c'est très bien fabriqué, et ainsi de suite, voilà, donc j'achète ça sur eBay, en Chine. Alors pour trouver ça sur eBay, vous cherchez Metal Cap Stack. Alors Metal M-E-T-A-L, Cap C-A-P et Stack S-T-A-C-K. Voilà.
Et alors, pourquoi ça? Alors bien sûr, vous cherchez ça dans le rayon photo. Alors les Metal Cap Stack, en fait, c'est un ensemble de deux bouchons. Un bouchon avant et un bouchon arrière. Voilà. Et un bouchon arrière. Voilà. Et donc, l'avantage de ça, c'est que il y a certains objectifs où le pare-soleil se retourne sur l'objectif et se sert du filetage. C'est notamment le cas chez les objectifs Nikon, comme j'avais beaucoup de Nikon, sur les objectifs Nikon, et donc du coup le bouchon avant qu'il faudrait mettre devant, il devrait avoir un filetage femelle. Et c'est en achetant des Metal Cap Stack qui sont livrés avec les deux bouchons. Donc ça vaut pas beaucoup plus cher que le bouchon avant seul, étonnamment, parce que ça se vend moins. Donc c'est moins cher, ça se vend moins. Si ça se vend, c'est cher. Si ça ne se vend pas, on fait un prix pour que ça se vende. Et donc du coup, alors j'accumule un nombre phénoménal de bouchons arrière, de bouchons femelles, mais j'ai 3-4 objectifs où le pare-soleil se retourne, et j'ouvre le tiroir, je prends mon truc, clac, et voilà, et c'est fait. Alors comme j'achète ça sur eBay et que ça vient de Chine, vous avez grosso modo entre 3 et 5 semaines de délai pour la livraison, donc c'est le genre de truc qui se prévoit. Voilà. Quand je fais 1 à 2 commandes par an en fonction du nombre d'objectifs que j'ai imprudemment achetés dans l'année. Et voilà, et puis je me dis, tiens, alors, par exemple chez Nikon, on a beaucoup de diamètre 52. Donc diamètre 52, je les ai achetés par paquet de 10. Mais pour les autres diamètres, tu dis, tiens, il y a un objectif que j'aimerais bien, il est en diamètre 49. Diamètre 49, c'est pas un diamètre Nikon, c'est un diamètre plutôt Pentax et c'est pas un diamètre Leica. Voilà. Moi j'ai essentiellement du Nikon et du Leica. Et donc diamètre 49, j'en avais un que j'avais trouvé lors des soldes dans les bacs. Je me suis dit tiens, je l'avais pris. Et puis premier objectif 49, je l'ai utilisé. Ah, tu vois, il y a un truc qui traîne dans le tiroir depuis 20 ans. Depuis 20 ans, et puis là tout d'un coup, tu es content, tu l'as pas jeté, tu l'as pas donné, tu l'as pas vendu, et tout d'un coup il te sert. C'est agréable. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, quand j'ai refait une commande, truc comme ça, je me suis dit, j'ai plus de 49 d'avance, j'en ai pris 3. Voilà, c'est 3. Des fois on trouve ça à 3,50 € à peu près. 3,50 € le truc. C'est le prix vraiment plancher. Ça fait 10 €. Voilà, j'en prends 3, ça fait grosso modo 10, 11 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris 3. Finalement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais au gré de mes achats, des choses comme ça, les 3, ils s'y sont passés, quoi. Voilà. Alors j'ai pas acheté les objectifs parce que j'ai les bouchons. Je suis pas taré à ce point-là, quand même. Mais bon. Et donc, ces Metal Cap Stack, le stack, ça veut dire bouchon mâle, bouchon femelle. Ça sert essentiellement à stocker les filtres. Donc là, vous voyez, j'ai 5 filtres qui sont, 5 filtres qui sont emballés, protégés. C'est le volume minimum que l'on peut. On ne pourra pas stocker les filtres dans un volume plus faible que ça. Et c'est protégé. Voilà. Et il suffit de dévisser. Si je veux celui du milieu, je dévisse d'abord, et puis je dévisse l'autre, je récupère mon filtre et je remonte. C'est quand même moins encombrant que ces petites boîtes en plastique. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es gentil Coco, moi d'avoir des filtres, je vais pas en avoir 50, et puis la boîte en plastique, elle va dans la poche. Oui, mais c'est des boîtes en plastique à ouverture rapide, donc tu touches à peine le truc que ça s'ouvre, et puis ton filtre, il se barre dans ta poche avec tes clés, et trucs comme ça, et tu as bousillé un filtre. Voilà. Donc, pour 4,50 €, ça vaut... alors, ça dépend du diamètre. Mais grosso modo, pour moins de 10 €, vous avez dans tous les diamètres. Alors, dans tous les diamètres, bien sûr, il y a des diamètres, ils ne les font pas tout le temps. Donc, quand vous le cherchez, des fois, il faut le chercher pendant 2 à 3 mois avant de trouver le bon diamètre. Si vous cherchez du diamètre 34, par exemple, le diamètre 34, c'est pas évident qu'on le trouve. Mais si vous cherchez les diamètres courants, 49, 52, 55, 58, 62,
62, 72, 82, 95, 105. Je réfléchis. Non, 95 c'est sûr. 95, mais il doit y avoir aussi 105. Voilà. Oui, j'ai un doute sur 105. Mais bon, il y a 95. Enfin bon, donc il y a largement de quoi faire. Il y a du 39, il y a du 46, ça c'est pour ceux qui ont du Leica, il y a du 39, il y a du 46. Voilà. Donc ça, moi je trouve ça très très bien, ça marche très très bien, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième accessoire indispensable pour moi, parce que bon, l'avantage du bouchon métallique, c'est que ça protège votre lentille bien mieux qu'un filtre. Et alors vous allez me dire, bah, oui, mais t'es gentil Coco, je vois pas clair au travers du bouchon. Moi non plus. Moi non plus. Mais votre appareil, il va passer 99,99% de son temps dans un sac. Un sac, et dans ce pourcentage-là, il va y avoir un pourcentage non négligeable où vous allez trimballer votre sac, et où ça va bouger à l'intérieur, et ainsi de suite. Et donc, moi, la seule fois où j'ai cassé un filtre sur un objectif, c'est parce que j'avais un bouchon plastique qui a sauté, et c'est parce que ça a bougé dans l'endroit où je l'avais mis, et il y a un objectif qui a percuté le filtre et qui a cassé le filtre. Parce que on vous dit que c'est un filtre de protection, mais c'est un bout de verre qui fait 1 mm d'épaisseur, 1,5 mm d'épaisseur. Et ça n'a aucune résistance mécanique. Vous prenez, ça prend un objectif ou un truc comme ça qui tape dedans, ça casse, hein, ça casse. Et qu'est-ce qui va rentrer en contact avec votre lentille qui est derrière? C'est un bout de verre. C'est pas un bout de métal, c'est un bout de verre. Donc, le verre raye le verre, alors que le métal ne raye pas forcément le verre. Donc, quand tout d'un coup, la lumière s'est allumée là-haut et que j'ai pris conscience de ça, d'abord j'ai viré tous mes filtres de protection, parce que je me suis aperçu que les filtres de protection que j'avais les moyens de me payer altéraient plus la qualité optique de mes objectifs et donc de mes images en finale, que ne le ferait une rayure sur la lentille. Voilà, alors ça, pour s'en convaincre, rayez votre lentille. Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors je mettrai un lien sur une vidéo de Tony et Chelsea où il s'est posé la question de savoir est-ce qu'un objectif rayé faisait des images moins bonnes qu'un objectif pas rayé. Et donc c'est une vidéo assez impressionnante parce qu'il fait ses photos avec son objectif, puis après il bousille l'objectif et il refait les photos. Voilà. Et là, alors je peux vous donner la conclusion, non, un objectif rayé, dans les limites du raisonnable, on n'y va pas à la disqueuse, fait d'aussi bonnes photos qu'un objectif pas rayé. Ça, donc le bouchon, pour moi, c'est vraiment l'accessoire indispensable. J'en équipe dès que je peux tous mes objectifs que j'utilise, même des objectifs que j'achète pour voir et que éventuellement je ne suis pas sûr d'utiliser de façon pérenne, et des choses comme ça. Et donc du coup, c'est moins cher qu'un filtre, ça n'altère pas la qualité optique comme le filtre, pas cher, comme le filtre, pas cher. Et bien sûr, vous pouvez acheter des filtres très très chers et ne pas altérer votre qualité optique. Mais bon, voilà. Le filtre de protection, je l'utilise en bord de mer quand il y a des embruns, du vent de sable ou des choses comme ça. Là, oui, je me dis j'aurai des photos peut-être un peu moins nettes, mais vu la qualité de mes photos et ainsi de suite, je me dis que bon, je préfère ne pas bousiller un objectif et obtenir, et tant pis si ma photo est un peu moins bonne. Alors, accessoire suivant. Ah, tiens, puisqu'on en parle là-dessus, alors voilà, ceci. Ceci n'est pas un godemichet. Voilà. Ceci est un étui à cigare. Voilà. Ceci est un étui à cigare, et on va dévisser l'étui. Alors, c'est un étui à cigare pour
protéger ce qu'il y a dedans, dans le sac photo, pour le protéger de la poussière, pour le protéger de l'humidité. Et ce que l'on va trouver dedans, c'est ce qu'on appelle, c'est un Landspen. Alors, celui-là c'est un faux, hein, c'est une copie, mais voilà, c'est un Landspen. Donc c'est un accessoire avec d'un côté un blaireau. Vous voyez, là, une photo avec 2 blaireaux. Voilà. Mais ça, c'est un blaireau. Donc, alors, je ne mets pas les doigts dessus, parce que si je mets les doigts dessus, je vais mettre de la graisse dessus. Et le but, c'est je m'en sers pour enlever les grains de sable, la poussière sur mon objectif. Ça, c'est la première chose que je peux faire avec. Et puis après, derrière, il y a un système, une petite ventouse en caoutchouc qui est recouvert d'un traitement à base de noir de carbone, des choses comme ça. Et ça permet d'enlever les traces de doigts. Et ça marche très très bien, c'est vraiment efficace. Alors c'est pareil, bon bah ça s'achète sur eBay. Alors les Landspen, c'est une trademark, et donc il y a un petit hologramme et ainsi de suite qui permet de reconnaître les vrais défauts. J'ai pas vu de différence. J'ai pas rayé d'optique avec cette copie, parce que j'ai aussi des Landspen. C'est pareil, ce sont des choses que j'achète sur eBay. Vous pouvez les acheter en boutique. Pour moi, ça c'est du consommable. C'est-à-dire que si j'ai le moindre doute sur le fait que ça puisse être contaminé, ou je l'ai fait tomber par terre, ou un truc comme ça, je le fous à la poubelle, j'ouvre le tiroir, je prends le suivant. Et donc ces genres de conneries, ça j'achète ça par 2, 3, 4, voilà. La dernière fois j'en ai acheté 4 d'un coup, voilà. Et puis pour le protéger, je le mets dans un étui à cigare. C'est à tel point important que, je vais vous dire, allez avec votre Landspen au bureau de tabac, achetez un cigare avec l'étui à cigare, jetez le cigare et gardez l'étui. Parce que si ça vous permet de garder votre truc propre et de ne pas bousiller votre objectif, c'est pas les 10 ou 15 euros ou 20 euros du cigare que vous allez foutre à la poubelle qui sera une perte d'argent. La perte d'argent, c'est quand vous allez prendre votre truc tout content en disant ça fait 6 mois qu'il traîne dans le fond de mon sac, et puis je vais nettoyer ma lentille, et puis ah bah merde, j'ai rayé ma lentille. Là, vous la regretterez, vos 15 euros de cigare. Je vous dis pas de fumer du cigare, je vous dis récupérer un tube métallique à cigare, où le truc il rentre dedans. Alors, il faut faire des concessions, hein, bien sûr. Vous voyez, normalement, il y a une petite agrafe pour le mettre, on ne sait pas où, ça ne sert à rien de mettre l'agrafe là. Mais il y a une petite agrafe, bah, l'agrafe, elle ne rentrait pas. J'ai pris une pince, j'ai cassé l'agrafe, et puis voilà, et mon truc, il rentre dedans. Parce que il y a un bouchon de ce côté-là, c'est très bien, mais il n'y a pas de bouchon du côté du blaireau. Et donc, du coup, votre blaireau, il se recouvre de poussière. C'est pas bon. C'est pas bon. Le produit est bon, mais là, il y a un ingénieur qui s'est dit, bah non, on va pas mettre de bouchon, c'est pas la peine. Et on a gagné 3 centimes. Bah oui, mais le truc est inutilisable. Donc comme il n'y a pas un bouchon à 3 centimes, vous trouvez un tube à cigare, et puis le truc rentre dedans, quoi. Et vous avez carrément le bureau de tabac, dit voilà, je voudrais un tube à cigare pour ranger ça. Il y a peut-être une chance sur 2 pour qu'il vous ait un tiroir et puis qu'il vous donne un tube à cigare vide. Et puis sinon, voilà, vous achetez un cigare, vous jetez le cigare, vous le fumez, vous le donnez, vous le plantez, vous en faites ce que vous voulez, et puis et vous protégez votre Landspen. Alors vous pouvez aussi prendre un sac Ziploc et puis des trucs comme ça, mais vous n'aurez jamais un sac de la bonne taille et ainsi de suite. Et puis là, au moins, bon, voilà, c'est protégé, ça peut se mettre dans la poche. Voilà, quand on part léger sans le sac photo, tu mets ça dans la poche. Voilà, et puis tu as un objectif poche droite, un objectif poche gauche, ça dans la poche du jean, et puis voilà, et puis au cas où tu as besoin parce que tu vas mettre un doigt sans faire attention, un truc comme ça, c'est autant une rayure sur un objectif propre, ça se voit pas, autant une trace de doigt sur un objectif, propre ou pas propre, c'est la catastrophe, voilà. Donc il faut pouvoir régler ce problème-là en permanence. Donc c'est le 3e accessoire que je juge indispensable.
pendant qu'on est dans les bidouilles, autre accessoire indispensable, des crayons. Voilà, des crayons. Voilà. Alors ça, c'est des crayons Buffalo Grill que je pique dans les restaurants, quand je vais dans un restaurant Buffalo Grill. Ça permet de faire un petit creux-barre et ainsi de suite. Alors, donc, j'ai les crayons de couleur. Ça permet de faire un creux-barre en plusieurs couleurs. Et puis, si vous allez un jour chez Ikea, bah, vous prenez un petit crayon à papier Ikea et puis vous le mettez avec parce qu'il fait la même longueur. Et comme ça, vous aurez du noir et de la couleur et c'est pas mal. Et comme ce sont des crayons de couleur et des crayons à papier, l'encre ne sèche pas et il n'y a pas de souci. Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui mais Coco, t'es gentil, mais comment je fais si j'ai besoin de tailler mon crayon, hein, parce qu'un crayon, ça se taille. Mais ça, c'est pas dans le sac photo. Et voilà. Autre accessoire indispensable du photographe, un couteau. Voilà, un couteau. Alors un couteau, faut être conforme avec la législation, et donc c'est un couteau qui n'a pas de blocage de lame. Voilà, qui n'a pas de blocage de lame, parce qu'il ne faut pas que ça puisse servir de poignard. Voilà. Un couteau comme ça vaut 5-6 euros à peu près, c'est un douk-douk. Voilà, ça vaut 5-6 euros. Et le couteau va vous servir à tailler votre crayon, va vous servir à couper le saucisson, va servir à ouvrir votre courrier, va vous servir à resserrer les vis pour l'accessoire qu'on va mettre sous l'appareil photo pour utiliser le trépied. Ça va vous servir à plein de choses, ça va vous servir à couper les champignons et ainsi de suite. Moi, il se trouve que le mien a eu la pointe qui a été émoussée, truc comme ça, donc c'est pas un poignard et ainsi de suite. Voilà. Et donc, il faut être conforme avec la législation, parce que si vous prenez par exemple un Opinel avec le système de blocage de la lame, vous êtes dans l'illégalité, parce que le législateur peut dire, enfin le flic peut dire, c'est un couteau avec un cran d'arrêt. Le cran d'arrêt, c'est le cran de blocage de la lame. Donc tout ce qui est couteau qui s'ouvre avec le pouce et avec un clac et puis que la lame est bloquée, c'est interdit. Par contre, un Opinel qui n'a pas le virol bloc, c'est autorisé parce que la lame peut se replier, et le douk-douk, qui a aussi la lame qui se replie, est autorisé. Voilà. Les histoires de il ne faut pas que la lame soit plus grande que les 5 doigts et des choses comme ça, j'ai jamais vu ça dans la loi sur les armes. Voilà. Donc pour moi c'est de la connerie. Et puis si vous avez un doute, chez le coutelier chez qui vous allez acheter ça, posez-lui la question en disant voilà, moi je voudrais pouvoir avoir un couteau en permanence sur moi, on n'a pas besoin d'une très grande lame, hein, je vous dis, les usages sont quand même relativement restreints, c'est pas pour suriner quelqu'un, c'est fait pour la vie courante du photographe. Et donc je l'ai en permanence dans la poche, hein, voilà. Alors je ne prends pas l'avion avec. Quand vous prenez l'avion, vous pensez à le virer, parce que ça, sinon il finit dans la poubelle. Voilà. Mais ils en sont même à vous interdire d'avoir des briquets, parce que vous comprenez. Alors c'est ça qui est génial, c'est quelque chose de particulier chez les douaniers. Et si un douanier vient ici, j'aimerais bien qu'il m'explique ça dans les commentaires. C'est on prend quelqu'un avec quelque chose qu'on estime dangereux, et donc on lui enlève parce qu'on dit monsieur, c'est dangereux. Mais c'est pas l'objet qui est dangereux, c'est le bonhomme qui est derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on autorise la personne à prendre l'avion si le mec il vient avec un couteau? Et où on dit ah bah c'est dangereux, c'est un terroriste, il veut attaquer les gens. Alors on lui enlève son couteau, puis on lui autorise à prendre son avion, alors qu'on avait dit qu'avec un couteau il était dangereux. Et puis enfin bon, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Alors ensuite, on va, donc je regarde toujours ma pléthore d'accessoires, je vire un peu au fur et à mesure. Alors on va attaquer quelque chose, donc autre accessoire. Alors là on va attaquer quelque chose d'un peu plus qui va faire plus un ensemble. On va attaquer le problème du trépied. Voilà. Alors, le problème du trépied, ça va être dans la vidéo suivante, hein, parce que là, donc ça va être dans la 35B. Donc, écoutez, à bientôt dans la 35B. En attendant, soyez éco, hein, pour essayer de comprendre et optimiser, et achetez des accessoires. Au revoir.